Alors, bonne fête de Hanouka. Alors, on va parler de la paracha de Miketz. Et je veux quand même dire quelques mots sur Hanouka avant de commencer. Euh, je pense que, en fait, je vais relier un même sujet entre la paracha de Miketz et Hanouka. Et même dans Miketz, je vais essayer d'aborder trois sujets qui sont, à mon avis, les trois aussi reliés entre eux. Alors, je vais commencer par Hanouka. Hanouka. Quand on entend Hanouka dans les médias aujourd'hui, c'est la lumière, c'est les bougies, c'est magnifique, on repousse l'obscurité, c'est presque chrétien compatible, c'est-à-dire c'est l'amour, la lumière, nous sommes contre l'obscurantisme, contre l'obscurité, etc. Mais en fait, bon, tout ça est vrai, mais il faut se rappeler que la fête de Hanouka, c'est d'abord une fête de résurrection de la nation juive en Eretz Israël, alors qu'il y avait le Shilton, le pouvoir était entre les mains des Syriens, salvékiens et grecs. Enfin, ils étaient plus syriens que grecs. Et il y a eu donc une volonté de la part de certains juifs, notamment Mattathiaou et ses cinq enfants, d'arrêter l'assimilation des juifs dans la culture euh, grecque et d'essayer d'avoir un renouveau à la fois religieux et en même temps national, ils vont l'obtenir que 24 ans après le début de la guerre. Donc, ça s'est passé dans les années 1000, moins 167, ça a commencé. Et ça s'est poursuivi euh, 24 ans. Donc, il y a eu pas mal de guerres, des révoltes des fils de Matityahu. Et un des fils qui a pris, qui a eu un grand, qui a pris part, c'était Yehuda, qui a fait à peu près huit guerres. Pratiquement toutes ont échoué. Mais il a réussi à la fin à pouvoir entrer dans le temple et allumer la menorah. Et il s'est arrêté là, c'est-à-dire à partir du moment où il avait gagné la guerre religieuse, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il avait réussi à rentrer au temple et purifier et enlever toutes les idoles du temple. On se trouve dans le deuxième temple, évidemment, à la fin du deuxième temple. Et il a arrêté la guerre, c'est-à-dire qu'il a démobilisé tous les gens qui étaient mobilisés, ce qui fait que les Grecs, si on peut les appeler comme ça, ont repris du poil de la bête et ont repris le dessus. Yehuda est mort, évidemment, et il a fallu attendre plusieurs années pour que il restait deux fils, en fait, Jonathan et Shimon. Donc, Jonathan a réussi à reprendre, remobiliser les Juifs contre à la fois les Juifs hellénisants et les Grecs. Et il a réussi parce qu'il se disait que avoir une indépendance religieuse n'était pas suffisante. Donc, il a cherché une indépendance militaire et donc national, jusqu'à un moment où on lui a fait une embûche et on l'a invité à faire un traité de paix à Yafo, me semble-t-il. Et c'est une embuscade et on l'a tué. C'est-à-dire, ça a été une embuscade très malheureuse. Et ensuite, son frère, le dernier qui restait, Shimon, a eu le courage de réunir le peuple et de reconstruire cette armée qui était défaite, de reprendre la guerre et là, cette fois-ci de d'instituer vraiment un royaume, une entité indépendante juive en Israël, qui ça va s'appeler la royauté des Hashmonéens et qui va durer, ouais, à peu près. Et jusqu'à Sion, et si on continue avec Ordos, alors jusqu'à 70 ans après Jésus-Christ, donc voilà, les 220. Et,
Qu'est-ce que nous apprend toute cette histoire? Chacun va prendre quelque chose pour lui, évidemment, le courage, la volonté de ne pas se laisser abattre par beaucoup par le nombre, par l'universel, qui veut effacer les identités, le courage, le miracle de l'aide de Dieu dans les combats. Tout cela est vrai. Mais qu'est-ce que cela a apporté vraiment au peuple juif? Ça a apporté une indépendance. Mais la royauté des Hachmonéens n'était pas vraiment elle n'était pas très pieuse, on va dire, hein. C'était, c'était une catastrophe, même au niveau moral, au niveau national, etc., jusqu'au déclin complet et la destruction du temple, du deuxième temple. Donc pourquoi en faire une histoire de ça? C'est-à-dire que Il si n'aurait on... même pas dû être roi, hein. Vous déconnez. Pardon? Il n'aurait même pas dû être roi, hein. Oui, alors beaucoup de commentateurs, notamment le Ramban, dit que le fait qu'ils étaient Cohen, ils ne devaient pas aussi avoir le pouvoir. Bon, est-ce que cela justifie la défaite et la destruction du temple? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de se rappeler de cela et de le fêter, et de le fêter 8 jours avec le Hallel complet, etc. C'est-à-dire que c'est une histoire très importante dans la tradition juive depuis cette époque. Et, euh, et il me semble, et il me semble que euh, aujourd'hui, la fête de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le fait qu'il y a une renaissance du peuple juif sur sa terre, cette fois-ci une indépendance pratiquement complète par rapport à l'époque où il y avait quand même une certaine mainmise extérieure de la culture helléniste. Et puis le territoire était très petit en fait. Le territoire qu'avaient les Hachmonais était très petit. C'était vraiment une petite poche. Mais Jérusalem est un petit peu au-dessus, c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a vraiment reconquis beaucoup de territoires et on a une indépendance et on a la plupart du peuple juif qui est revenu sur sa terre. On a une armée, etc. Et, euh, et donc nous avons une fête qui s'appelle Yom HaAtzmaut, qui n'est pas fêté par tout le monde. Il n'est pas fêté par des gens qui fêtent énormément la fête de Hanouka. Des gens qui fêtent Hanouka avec beaucoup de ferveur, mais qui ne fêtent pas le Yom HaAtzmaut. Et cela c'est attristant, mais c'est d'abord une grande question de raisonnement pur. C'est-à-dire comment, disons que par exemple, à Dieu ne plaise, Chas Shalom, que l'État d'Israël n'existe pas dans 100 ans. Est-ce qu'on continuera à fêter le Yom HaAtzmaut après? Alors, bon, des gens diront non, étant donné on n'a plus notre indépendance, on va plus fêter notre indépendance. Alors, pour Hanouka, ils ont eu leur indépendance, ils ont fêté l'indépendance, mais bien après que cette indépendance ait été détruite et que le temple était détruit et qu'il y a eu un grand exil de 2000 ans, pendant 2000 ans, on a fêté cette indépendance éphémère qui a accouché d'un gouvernement d'un royaume très corrompu. Et pourtant, et pourtant, cette lumière au milieu de l'obscurité, c'est-à-dire ce moment d'indépendance, cette volonté d'indépendance et le miracle de l'indépendance et du courage est fêté pendant 2000 ans, alors que nous n'avons pas d'indépendance. Alors c'est pour ça que l'histoire de la fiole d'huile a pris son importance pour dire que le côté miraculeux de l'huile, de la menorah, etc. Bon, tout cela est tout à fait vrai. Bah, c'est ça Et qu'on fait. C'est autre non, chose. Non. non, il n'y a aucune raison de C'est une fêter. fête. On ne C'est fête pas on ne fête pas on ne fête pas le miracle de la fiole d'huile. Parce que ce n'est pas pour ça que les rabbins ont institué Hanouka. Dans tous les textes, euh, la plupart des textes ont fait la fête parce qu'il y a eu une indépendance nationale, qui a eu Rabim Beyad Meratim, c'est-à-dire peu de monde ont gagné la guerre, etc. Euh, et, et donc, ce que l'on fait, c'est ça. Alors, on fait reposer ça sur un miracle qui représente un petit peu l'idée
de Hanouka, mais on ne va pas faire une fête pendant 2000 ans, tout simplement parce qu'une fiole d'huile a duré 8 jours. Dans la Gemara, Dafka s'intéresse plutôt à la fiole, à l'histoire de la fiole Ouais, d'huile que de l'histoire de la guerre. Mais parce que c'est enfin, dans Talmud Bavli, ouais, où ils étaient déjà en galoute et ils étaient dans la même situation que ceux aujourd'hui qui regardent absolument, Hanouka absolument. comme quelque chose de spirituel. Absolument, il y a différentes prières. Par exemple, Alanissim qu'on fait dans la prière, et Anerot Halal ou Anomalikin, tout cela ont des visions différentes. Mais il est clair que ces deux événements ont été reliés pour pouvoir être le support religieux, et surtout lorsqu'on n'était pas sur notre terre et qu'on avait perdu notre indépendance, il fallait quand même avoir quelque chose, un petit support sur lequel faire porter tout cet espoir de l'indépendance et de dire que c'est possible, et donc de donner espoir jusqu'au moment où on pourra redonner encore une fois vie à cette indépendance, ce qui se passe aujourd'hui. Et cela ne dépend pas évidemment de la religiosité des gens qui sont au pouvoir, ou des choses comme ça. Ça dépend du fait même qu'il y a une indépendance, et qu'il y a une indépendance sur la terre d'Israël et du peuple d'Israël qui est sur sa terre. Donc, je voulais dire simplement que parler de la fiole d'huile et allumer les bougies, c'est extrêmement important parce que ça supporte l'idée principale. Mais l'idée principale, c'est celle-là. Et donc, si on fait reposer le tout sur la fiole d'huile, en oubliant le reste et en faisant comme si tout était dépendant de la fiole d'huile, qu'une fiole d'huile a duré 8 jours, n'est-ce pas? Alors, cela, euh, et oublier le reste. C'est comme allumer les bougies de Shabbat et aller et ne pas respecter Shabbat. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la chose qui est censée représenter concrètement un espoir et une volonté et un rêve et un courage et l'aide de Dieu dans les moments difficiles, etc., par le fait qu'on allume une bougie. Cela est extrêmement beau, important, et c'est ce qui fait durer la fête. Mais il ne faut pas oublier le sens profond. Le sens profond, c'est d'avoir une indépendance sur notre terre. Et donc maintenant que nous avons notre indépendance sur notre terre, il n'est pas du tout question d'abandonner Hanouka, parce que mais au moins, si on a décidé de faire une fête, alors pour l'indépendance, c'est au moins la faire. C'est-à-dire celui qui ne fait pas, qui fait Hanouka et ne fait pas Yom Ha'atzmaout, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi il se repose. C'est-à-dire les choses sont dévoyées complètement. Bref, tout ça pour dire que euh, super la fiole d'huile, mais l'essentiel, c'est l'action humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Ce sont des gens qui ont pris les armes, qui se sont battus. Comment est-ce que Dieu les a aidés? Dieu les a aidés quand eux ont fait la guerre. C'est-à-dire quand on dit Alanissi, Alaniflaot, Asita ala avotenu, les miracles que tu as fait avec nos parents à cette époque-là et à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'il y a eu des miracles comme la traversée de la mer Rouge. Hein, c'est pas que l'eau s'est coupée en deux. C'est le fait que on a réussi à gagner la guerre. On en a perdu beaucoup, d'ailleurs. On a perdu beaucoup de guerres. Mais en fait, quand on a réussi à la fin, après 25 ans ou 24 ans, à instituer quand même un royaume qui a duré près de 200 ans. Ce qui fait que le miracle, on appelle ça un miracle. Quand on dit Alan ici, c'est ces miracles-là, c'est ce miracle. C'est le miracle de la guerre des 6 jours. C'est le miracle de la guerre d'indépendance. C'est les miracles qu'il y a aujourd'hui en permanence. Alors on va dire, oui, mais ce ne sont pas des miracles comme la traversée de la mer. Mais justement, traversée de la mer, le Chevehi Shel Pessah, on ne fait pas tout le Hallel, on fait une partie du Hallel. On a un Hallel, un mini Hallel, on fait, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous a coupé la mer en deux, et que tout le monde a vu que la mer était coupée en deux. C'est ce qu'on appelle un miracle visible. Et alors là, on fait le Hallel, mais handicapé. Le Nahom Bedziloug.
n'est-ce pas? On ne fait pas le grand Hallel. Tandis que pour Hanouka, on fait pendant 8 jours le grand Hallel. L'Igmor est à Hallel. On lit tout le Hallel avec la bracha et tous les mizmarim complets dans le Hallel, n'est-ce pas? Et sur ça, on dit que ça, c'est les Nissim. C'est-à-dire que ce sont des Nissim qui ont été. C'est quoi le Nes? C'est ce qui vient de la part de l'homme et qui est aidé par Dieu. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre l'action de l'homme et l'aide de Dieu. Voilà. Et quand on bénit Dieu pour cette aide, on bénit aussi le courage des hommes qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est latente et que les hommes vont prendre et mettre et mettre en application, n'est-ce pas? Et, il n'y a pas eu un miracle de guerre comme celui de la mer Rouge, encore une fois. Comme il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Ouais. création d'État d'Israël et les guerres qu'on a, il n'y a pas de miracle Nes Galouil. Par contre, c'est que des Nes, c'est plein de Nissim, Nistarim, n'est-ce pas? Et c'est ça, Ala Nissim. C'est sur ces Nissim-là. C'est pas sur les Nissim de la traversée de la mer où on voit des choses extraordinaires. Parce que quand il y a un miracle qui est comme ça, extraordinaire, qui rompt les lois de la nature, il a moins d'importance, il a moins de valeur que la reconnaissance d'un miracle qui se passe à travers la nature, à travers les gens qui font les choses. C'est-à-dire la guerre des 6 jours, c'est un miracle qui n'est pas du tout un miracle galouille, c'est un miracle nista. Et c'est à ce sujet-là que je voudrais parler de la paracha de Miketz, n'est-ce pas? Vous allez voir que ce sujet-là va transparaître dans les 3 sujets que je voudrais développer dans la paracha de Miketz. Paracha de Miketz, de quoi elle parle? Alors, Joseph était en prison et il était au fond du trou, n'est-ce pas? Et Pharaon fait un rêve. C'est là qu'on se rappelle que Joseph était un bon, quelqu'un qui savait expliquer les rêves, qui faisait les pitaron. Donc, on le fait sortir de prison et on lui donne, et il traduit les rêves de Pharaon. Pharaon est enthousiasmé par la manière dont Joseph traduit ses rêves. On va voir ça pourquoi. Et ensuite, il l'habille. Alors, on sait qu'il avait, c'est très important, les vêtements. C'est que son père lui avait donné déjà une tunique qu'il avait fait, qui avait augmenté la jalousie de ses frères, n'est-ce pas? La tunique à rayures, ou n'est pas si, qui avait entraîné la jalousie de ses frères. On lui avait arraché cette tunique et on l'avait mis dans le trou. Ses frères avaient fait ça, donc on l'avait fait rentrer nu dans un puits. Ensuite, il est arrivé en Égypte et c'est là qu'il a quand même eu une certaine il a eu un statut, et le fait que la femme de Potiphar lui prenne encore une fois son vêtement et lui arrache son vêtement, et à cause de ce vêtement, il va retomber encore une fois en prison, au fond du puits. Alors à ce moment-là, on voit que le vêtement est quelque chose de très important pour Joseph. C'est ce qui l'a fait tomber 2 fois, si j'ose dire. Et là, le vêtement, on va dire que le Pharaon va lui changer ses vêtements. Il va lui mettre les vêtements de la royauté égyptienne, c'est-à-dire avec, comme on voit dans les tombeaux égyptiens, où on voit les rois avec ici une série de colliers en or, revus d'Azahal, et la tunique blanche comme ça. Et donc, il est habillé, pardon, en égyptien. Le pharaon va le nommer vice-roi. Il va lui donner une femme égyptienne, fille du prêtre de On, peut-être la fille du même Potiphar, mais peut-être que c'est un autre. Et il va avoir des enfants égyptiens. Il va leur donner 2 noms. Donc, on va essayer de voir un premier sujet que je voudrais analyser, c'est le sujet des rêves, mais pas les rêves de Pharaon, ni les rêves de Joseph, ni les rêves des chansons et du panetier. Mais comment est-ce que les kabbalistes analysent, enfin, non, pas analysent les rêves, mais définissent les rêves. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve et qu'est-ce que c'est que le pitaron? Pitaron, c'est-à-dire la solution du rêve, la résolution du rêve. D'accord.
la manière dont on interprète le rêve, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, il y a deux mots en hébreu, ça s'appelle le chalom, qui est le rêve, et le pitaron, qui en hébreu veut dire aujourd'hui solution, résolution d'un problème, pitaron. Et ces deux mots sont utilisés dans la paracha, mais étant donné qu'on parle des rêves de Pharaon de façon très, très importante dans notre paracha, donc on va dire quelques mots sur les rêves. Donc, on va dire aussi quelques mots sur Joseph. Et, euh, et, euh, et troisième sujet, c'est que je voudrais parler de deux personnes dont on ne parle pas trop dans nos parachiotes, qui sont Yehuda et Réhouven. On va comparer Yehuda avec Réhouven. En général, on compare Yehuda avec Yosef, parce que ce sont les deux représentants de toutes les forces qui existaient chez Rachel et Léa, n'est-ce pas? Un enfant de Rachel et un enfant de Léa, Joseph et Yehuda, n'est-ce pas? Alors que on va essayer de voir aussi la différence qu'il y a entre Réhouven et Yehuda. D'accord? Trois sujets, les rêves, Joseph et Réhouven. D'accord? Je vais commencer par le troisième, par le Yehuda et Réhouven. Réhouven, c'est l'aîné. Bon, Réhouven, c'est l'aîné. Et qu'est-ce qu'on sait de Réhouven? Bon, il a fait des bêtises avec Bilha, c'est-à-dire qu'il a essayé de trop intervenir dans les histoires de ses parents et de son père avec sa mère, etc. Donc, il s'est occupé de la chambre à coucher de son père, ce qui n'avait jamais été très, très bien vu. Mais il l'a fait peut-être par bonne intention. Bon. Mais en tous les cas, ça n'a plu à personne. Ça, c'est une chose qu'on sait de Réhouven. Deuxième chose qu'on sait de Réhouven par rapport à Yehuda. Rappelons-nous quand Joseph, il arrive chez ses frères et que les frères veulent le tuer. Nous avons tout de suite Réhouven qui commence à parler. Et Réhouven dit, au lieu de le tuer, pour ne pas nous salir les mains, venons, mettons-le dans un puits. Comme ça, on l'aura tué, mais pas, c'est pas nous qui nous l'aurons tué. Et la Torah dit, il a fait ça pour pouvoir le sauver ensuite. N'est-ce pas? Yehuda fait une seconde proposition. C'est pas écouté. Ce qu'il dit Réhouven n'a pas été admis par les frères. Yehuda, lui, fait une deuxième proposition. Il dit, écoutez, si on le tue, on va rien gagner. Ma bête, ça, qui n'a on va rien gagner. Oui, Pardon? ils l'ont oui, jeté dans le puits. Non, ils l'ont pas jeté dans le puits avec Réhouven. Bon, mais je croyais C'est pas. après, c'est après Yehuda. Yehuda, Yehuda a dit, venez, Yehuda, il a dit, tiens, on va le on va le vendre. vendre. Oui, Mais il était dans le puits. il était dans le puits, mais il n'était pas dans le puits dans le sens on va le laisser tranquille. On l'a mis dans le puits et puis ils sont partis manger. Mais Yehuda va dire, venez, on va le vendre. Ça veut dire que c'est... Et qui c'est qui va... et Yehuda va être entendu par les frères. Réhouven, quand on l'a mis dans le puits, c'était, si tu veux, c'était comme en attente. Il était En garde à vue. en garde à vue. Voilà, exactement, en garde à vue. Mais ce n'est pas, il ne l'a pas sauvé en fin de compte. Parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait de lui? Ils auraient peut-être attendu qu'une bête vienne le manger. Ils sont partis manger, ils attendaient voir ce qui allait se passer avec lui. C'est que, en fait, l'intervention des Réhouven n'a pas abouti. Puisque après, il va revenir pour le sauver, il ne sera plus là. Donc Réhouven, il a une très bonne intention, mais ça n'a pas marché. Parce que ce qu'il a voulu faire, c'était le sauver après. Par contre, ce qu'a proposé Yehuda, oui, ça a marché. Il a proposé de le vendre et en fin de compte, il a été, oui, vendu. Pas par eux. Pas par eux, par des gens qui sont venus, peu importe, mais il a été, oui, vendu. Donc on voit une première différence entre Réhouven et Yehuda. Réhouven a des très bonnes intentions, mais Yehuda a non seulement une bonne intention, mais il propose quelque chose de concret et ça marche. Et il est entendu. Ça marche pas puisque c'est pas lui qui l'a vendu. Eh ben, cela fait qu'il a été vendu et donc ils ont On ne sait pas été, s'il a été écouté. ouais, Bah, c'est par hasard. Peut-être que lui, il a proposé C'est il ça, a, mais ensuite, il a été, les Midianites sont venus, ils ont sorti. c'est vrai. Mais c'est ce qu'a proposé Yehuda, c'est-à-dire que c'est ce qu'a proposé Yehuda qui a été le plus, voilà, le plus réalisé. Deuxième chose qu'on sait, par exemple, à propos des deux, c'est lorsque les frères vont venir chez Joseph et Joseph va prendre en otage Shimon et il va leur dire maintenant retournez chez vous et revenez.
avec Binyamin, n'est-ce pas? Et vous ne revoyez pas ma face tant que vous n'avez pas Binyamin. Ils retournent chez eux. Tout de suite, Réhouven dit à Yaakov, donne-moi de Binyamin. Et s'il lui arrive malheur, tu tues mes deux enfants, mes deux fils. Ça n'est pas du tout entendu par Yaakov, alors que Réhouven était encore une fois de bonne foi, qui voulait sauver la chose, et qu'il était prêt à ce qu'on tue ses deux enfants. Mais c'était complètement idiot, parce que Yaakov, lui, avait déjà perdu deux enfants. Il avait perdu Yosef, il avait perdu Shimon. Bon, je ne sais pas si ça lui a fait tellement de peine de perdre Shimon, la vérité. Il ne l'appelle, Achichem ha'acher, il va l'appeler. L'autre là, il va l'appeler l'autre. Papa après Shimon. Et il a fallu attendre longtemps pour que la famine les rattrape et que Yehuda dise, moi, je te propose quelque chose, je suis garant. Je suis garant. Il faut dire que Yehuda avait de quoi parler au cœur de son père, Yaakov. Pourquoi? Pourquoi Yaakov, quand il va parler pourquoi Yehuda, quand il parle à Yaakov, ça va faire tilt. Tout ce qu'a dit Réhouven a été abandonné tout de suite. Hein, sa bonne volonté, c'est maladroit, c'est peut-être, mais en tous les cas, c'est pas entendu. Encore une fois, Réhouven fait des propositions, mais elles ne sont pas entendues. Yehuda a quelque chose qui va faire tilt. Pourquoi? Parce que Yehuda, lui-même, déjà perdu deux enfants. Il sait ce que c'est que perdre deux enfants, Er et Onan. Donc, il a déjà perdu deux enfants. Il sait ce que ça veut dire perdre des enfants. Et pourquoi il n'a pas donné Sheila à Tamar? Parce qu'il avait peur. Il avait peur que le dernier enfant, aussi, il lui arrive quelque chose. Et donc, c'est assez similaire à ce que ressent Yaakov. Yaakov, il a un fils qui est perdu, c'est Yosef. Il a un autre fils, Shimon, qui est pris en otage. Et il ne veut pas donner Binyamin. Alors, Yehuda est très. Il a vécu la même chose avec que Yaakov. Et donc, quand il va lui dire, je suis garant, moi, je ne sais pas mes enfants qui sont garants, c'est moi qui suis garant. Je suis garant, c'est-à-dire, je donne ma personne, ma renommée entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il donne en garantie? Il donne sa personne. Et que donner sa personne, c'est ce que Yarakov ressent comme quelque chose de sincère. Et alors là, il donne Binyamin. Encore une fois, il y a une même situation. Réhouven qui intervient, ça ne marche pas. Yehuda intervient et ça marche. Et effectivement, il va prendre, ses responsabilités, puisqu'il va dire à Joseph, moi tu me prends et tu laisses les autres. Moi je suis prêt à être emprisonné à la place de Binyamin. Troisième endroit où on voit Réhouven intervenir, c'est lorsque les frères arrivent chez Joseph et qu'on se rend compte qu'ils sont pris dans un piège. Qu'il va leur dire, Ouh là là, restez ici, je vais vous mettre en prison pendant 3 jours, on va voir ce qui va se passer, etc. Ils ont commencé à avoir peur, ils disent tous, ah, c'est Dieu qui est en train de nous punir parce qu'on a vendu notre frère Joseph. Et on n'a pas entendu ses pleurs quand il a crié. Et Réhouven va dire, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, vous ne m'avez pas écouté. Et alors, rien. Donc encore une fois, Réhouven apparaît comme celui qui est très empathique, qui a peut-être des bonnes idées, qui a une bonne volonté, qui est prêt vraiment à faire plein de choses, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Je vous l'avais bien dit. Ça veut dire quoi? Je vous l'avais bien dit. Ça veut dire j'avais raison de ne pas le tuer. Et alors? OK. Et qu'est-ce que tu proposes maintenant pour résoudre le problème? Il n'y a pas de solution, Réhouven. Voilà, c'est les gens qui vous disent, je vous l'avais bien dit, c'est encore plus énervant. Parce que dit, OK, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te donner une médaille, mais qu'est-ce que tu proposes maintenant? Ce n'est pas comme ça que on devient le roi. C'est pas à quelqu'un comme ça qu'on va donner le pouvoir. En fait, on va donner le pouvoir à Yehuda et pas à Réhouven. Parce que quelle est la différence profonde entre Yehuda et Réhouven? C'est que Yehuda propose des choses concrètes, il se met en avant, il se met en danger, et il n'est pas simplement empathique, il est dans la réalisation concrète. Qu'est-ce qu'on va gagner? Venez, on va le vendre plutôt que de le tuer. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il dit plutôt que de le vendre, on va le vendre au lieu de le tuer, puisqu'il est déjà dans le puits, n'est-ce pas?
C'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de le tuer ou bien de le laisser tuer par un animal. Ce qu'il voulait, lui, c'était le vendre. Et il a réussi à les convaincre. Il a réussi à convaincre son père. Il a réussi presque à convaincre Yosef à la fin, puisque c'est lui qui va faire changer d'avis Yosef. Donc on voit que la différence entre Réhouven et Yehuda, elle repose sur quoi? Sur l'intervention euh, glorieuse de la personne qui va se mettre en danger, qui va s'investir, qui va proposer une solution même au prix de sa propre vie ou de sa propre renommée, et ainsi prendre les rênes de la situation, devenir le chef. Et l'opposition avec Réhouven est une opposition qui ressort comme celle de quelqu'un, on ne va pas chercher quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui avait raison, qui est Réhouven, mais on va trouver quelqu'un qui va prendre les choses à bras-le-corps, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là entre Réhouven et Yehuda? Parce que c'est encore une fois, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas les bons sentiments qui vont présider ici à choisir le chef, c'est la capacité d'agir et de se mettre en danger et de prendre des initiatives pour résoudre des problèmes. Et pas simplement dire j'ai des bonnes idées, j'ai des bonnes idées, j'avais raison, j'avais bien pronostiqué la chose. Tout ça, c'est bien, on peut lui donner un prix, on peut lui... OK, mais ça n'est pas celui qui va diriger le peuple. Celui qui va diriger, c'est celui qui va prendre des décisions. Et c'est pour ça que dans ces trois situations, Yehuda, on peut rajouter l'histoire de Yehuda tout seul, avec Tamar, avec le fait qu'il a pris ses responsabilités, comme on a dit la semaine dernière, et qu'il a dit, je prends sur moi, j'ai fait des, j'ai pris des chemins nouveaux, je me suis aventuré, j'ai initié des choses qui n'étaient pas très catholiques, et je prends les conséquences. Si ça marche pas, j'en prends les conséquences et je l'admets. Hein, c'est ça, Yehuda. Donc, ça fait de lui un roi. C'est-à-dire que Réhouven va être déchu définitivement et c'est Yehuda qui va prendre le pouvoir, mais ça nous apprend que c'est l'action de l'homme vis-à-vis d'une situation qui va déterminer le fait que, il va prendre le pouvoir et qu'il va réussir et qu'on va dire que il a bien fait et qu'il va gagner et c'est lui qui va tout faire. Eh ben, euh, on parle de Yehuda à Maccabi. Yehuda Maccabi s'appelle aussi Yehuda. C'est d'aller, c'est-à-dire la famille de Matityahu aurait pu simplement rester dans le statut de prêcheur, parce qu'ils étaient les Kohen Gadol. Donc ils auraient pu prêcher. Ils auraient pu dire oui, c'est vrai, il aurait fallu que nous devrions aider Israël on soutient Israël, pardon. On soutient l'idée oui, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Bon, les gens qui soutiennent, c'est formidable, c'est très gentil de soutenir. Hein. Je soutiens, n'est-ce pas? Je soutiens Israël, je soutiens, je suis pour le droit à exister. Merci, on n'a pas demandé. Mais ils sont pas restés là. Ils ne sont pas restés là. Ces Kohanim là, ils ont pris les armes, ils se sont donné corps et âme. Ils ont soulevé des gens et ils ont monté une armée. Ils ont monté une armée. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre Réhouven et Yehuda. D'accord? Ils ont été plus Yehuda que Réhouven. Et c'est en ce sens-là qu'avec ces gens-là, on peut faire des nissim. Que Dieu aide à faire des nissim. Parce que une bonne volonté, une prière, ça a aussi son, sa force, mais ce n'est pas sur cela que cela repose. N'est-ce pas? Voilà. Une prière, je voudrais bien que tu m'envoies de l'argent. OK, c'est une prière qui pourrait marcher, mais travaille, travaille. Euh, Achète un billet de loto, mais fais quelque chose. C'est-à-dire que c'est la même idée. C'est la même idée dans les deux cas. Maintenant, je vais passer au deuxième sujet, à savoir Joseph. Et on va finir par les rêves tout à l'heure, en s'endormant. Tranquillement. Et alors, Joseph, il y a un très joli cours du Rav Tamir Kranot sur Joseph.
et qui a été abandonné par son père et ses frères. C'est ce qu'il ressent. Joseph ne sait pas du tout que son père, que son père, hein, Et puis moi, non, que son père soit vivant ou pas, mais que, en fait, qu'est-ce qu'il vit, Joseph? Joseph a dit, mon père m'a nommé comme le prochain chef de la famille, mais ensuite, quand j'ai rêvé, il m'a engueulé, et ensuite, il m'a envoyé chez mes frères, dans la gueule du loup. Pourquoi il m'a dit, va voir tes frères, ils sont à Shrem, c'est très très loin, va voir tes frères. Et donc, et mes frères m'ont vendu ou ont voulu me tuer, etc. Probablement, c'est que c'était en accord avec mon père. Donc, ils ont voulu m'éliminer. Et il connaît les histoires de la famille où Ishmaël a été éliminé comme ça, que Esav a été éliminé. Ils ont dit, bon, ils m'ont éliminé. Et pour lui, et son père et ses frères l'ont fait sortir de la famille. Et il se retrouve donc au fond du puits, au début de la paracha, euh, avec aucun support psychologique. Sur quoi il va se rattacher? Ben, si on lui dit, mais tu sais, ton père a pris le deuil et il ne veut pas se. Et jusqu'à présent, il pense que une bête féroce t'a mangé parce on lui a emporté ta tunique ensanglantée. Il ne le sait pas, Joseph, c'est nous qui le savons. Mais lui, il ne le sait pas. Ce qui fait qu'il a l'impression d'être abandonné complètement il n'a pas de mère, sa mère est morte. Son père l'a envoyé chez ses frères et les frères l'ont vendu. Donc, il se retrouve vraiment tout seul. En plus, il est adopté par Pharaon, il est nommé à la tête de l'Égypte, il change de vêtements, on lui donne une femme égyptienne et il a deux enfants. Comment est-ce qu'il appelle ces deux enfants? Très- C'est très révélateur. Le nom qu'il va donner à ses enfants. On sait qu'à chaque fois que les enfants de Jacob sont nés, les femmes ont donné des noms. On sait que par exemple, Moïse va donner des noms aussi à ses enfants, qui ressemblent d'ailleurs à ces deux enfants-là. Parce que Moïse aussi a été abandonné par ses frères, il a été abandonné par Pharaon, hein. Et il se retrouve à Midian tout seul, n'est-ce pas? Et donc il cherche à quoi se rattacher, peut-être à Yitro, peut-être à la culture midianite, mais il a été abandonné par tout le monde. Joseph, il est abandonné par sa famille, mais il est accueilli par la civilisation égyptienne. Il se marie avec une égyptienne. Comment il va appeler ses enfants? Le premier enfant, il va l'appeler Ménaché. Pourquoi Ménaché? Parce que Dieu, enfin, Joseph, heureusement que Joseph se rattache toujours à Dieu. Ça oui, ça c'est un ancrage. Il a toujours confiance en Dieu. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Et c'est ce qui va faire qu'il va continuer tout le temps, même dans l'obscurité, à continuer à espérer et à travailler pour Dieu, bien que ses soutiens familiaux l'ont abandonné. Et alors il va dire, Dieu m'a fait oublier le traumatisme de la vente de l'abandon de mes frères et de mon père. Qui nashani Elohi, mikol amali, mi bet avi, נכון? ויקרא יוסף את שם הבכור בנשה, כי נשני Elohim, Dieu m'a fait oublier, hein, comme en arabe, nsa, et kol amali, tout ce que j'ai souffert, tous les traumatismes, et kol bet avi, toute la maison de mon père. C'est comme des gens qui ont, là, allez nous passer la Shoah, et qui, en ayant passé la Shoah, veulent plus entendre parler de rien. Ils veulent couper les ponts avec tout, n'est-ce pas? C'est quelque chose c'est une manière de vouloir, d'essayer de surmonter le traumatisme énorme que c'est d'avoir perdu toute sa famille et être abandonné par partout, par Dieu, par la communauté, par sa famille, il ne reste plus rien. Donc on cherche une nouvelle vie. Donc premier enfant, c'est celui qui m'a fait oublier le bon passé. Et il bénit, et il bénit. Et il bénit Dieu qui lui a fait oublier son passé. Parce que c'est insupportable de vivre avec ce passé-là. Le passé où ton père, tes frères, ils t'ont abandonné, ils t'ont d'abord vendu, ils t'ont abandonné, ils ne sont pas venus te chercher, ils ont rien fait pour venir te sauver. Et alors, il bénit Dieu d'avoir
de l'avoir aidé à oublier par son nouveau, sa nouvelle identité, d'avoir fait oublier tous les traumatismes passés. Et il appelle le deuxième enfant, béni Dieu, qui m'a donné la possibilité de me reconstruire dans cette nouvelle identité. D'accord? Donc, Ephraïm, Ifrani Elohim be'eretz oni. Dieu m'a donné la possibilité de me développer dans cette terre-là. C'est terrible. On a l'impression que Joseph, il a complètement viré de bord. Mais qui n'aurait pas fait pareil que lui? Comment rester encore fidèle, n'est-ce pas? Euh, Lorsque son père, Yaakov, va rencontrer ses deux enfants, rappelons-nous qu'il va dire, attends, ok, tu as mis Ménaché, c'est le Béchor. Ah, Ménaché, c'est, ah, heureusement que tu as enlevé tout ce qu'il y avait avant. Et Ephraim, super que maintenant j'ai la green card. C'est un, merci Dieu pour me donner la green card. Enfin, premier, c'est merci de m'avoir fait quitter Israël. Deuxième, et merci de m'avoir donné la green card. Et Yaakov va lui dire, on va mettre en premier le deuxième. Il va dire, pourquoi est-ce qu'il met Ephraim avant Ménaché? Parce que là-bas, il ne l'explique pas. Il n'explique pas pourquoi Yaakov dit, non, non, c'est Ephraim qui va être le Béchor et Ménaché, ce sera le second. Il ne l'explique pas. Et Yosef dit, non, non, mais tu te trompes. Il dit, non, non, je sais. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas construire ta vie sur l'oubli de ce que tu as été. Par contre, tu peux construire ta vie sur les forces qui te sont données maintenant. C'est-à-dire que Joseph a été abandonné par ses frères, d'accord? Mais il a été soutenu dans cette nouvelle identité. Alors, prends ces forces que tu as dans la tête, cette nouvelle identité, et sur ces forces-là, tu vas pouvoir construire. Tu vas te rattacher ensuite à ton identité. Mais prends le positif, parce que Ephraim, c'est le positif, Ménaché, c'est le négatif. Ménaché, c'est celui qui me dit, oh, ouf, merci de me faire oublier tous les traumatismes que j'ai eus. Ok. Comme si c'était possible, c'est pas tout à fait possible, n'est-ce pas? Mais alors, comment faire pour se rattacher à cette partie-là que tu considères qui t'a trahi, n'est-ce pas? En prenant les forces sur ton présent, sur Ephraim, le fait que Dieu est avec toi et que tu reconnaisses que Dieu est avec toi dans ta nouvelle vie, et avec cela, tu vas te construire et ensuite, tu pourras te rattacher à Ménaché, avec ton passé. C'est-à-dire qu'on ne peut, et pour qu'une personne puisse se reconstruire après un traumatisme comme ça, où il a fait un grand déni, ou alors il a essayé d'effacer complètement le traumatisme ou tout ce qu'il a vécu qui est insupportable à vivre, pour essayer de lui donner des forces pour recommencer, c'est de s'appuyer justement sur ces nouvelles forces. Ne pas lui dire, oh ouais, non, mais ce que tu fais là de nouveau, c'est bête, il faut te rattacher à ton passé. Il ne peut pas se rattacher à son passé. Joseph ne peut pas se rattacher à son passé. C'est insupportable. C'est insupportable de mettre Ménaché comme Béchor. Il faut que tu mettes en Béchor Ephraim. C'est comme ça que son père va le bénir. Il va lui dire, pour te reconstruire, tu dois d'abord te construire sur tes nouvelles forces. Et à partir de tes nouvelles forces, tu vas pouvoir lentement te rattacher à ton passé et enlever tous ces traumatismes-là. Mais tu ne peux pas à la fois quitter ton passé et ne pas avoir de nouvelles forces, tu es perdu. Dans ce cas-là, tu es perdu. Donc il a fait, lui, Joseph a effacé son passé et il a créé un avenir. OK. Bon, c'est faux, c'est pas ton avenir, c'est pas ton père, mais tu ne peux pas faire autrement. Très bien. Jacob lui dit, je comprends. Mais il faut que tu te reposes sur ces nouvelles forces qui sont Ephraim, ce sont la Péria Verivia, que Dieu t'a donné les forces. Parce qu'il ne dit pas que c'est Pharaon qui m'a donné la force, il dit c'est qu'Ifrani Elohim, c'est Dieu qui m'a donné ces forces. Repose-toi sur ces nouvelles forces que Dieu t'a données, et sur ces forces-là, tu vas pouvoir reconstruire, Gam Ménaché, Gam oui, mais lui aussi il sera, mais il va mettre d'abord Ephraim en premier. C'est la plus belle bénédiction qu'aurait pu faire Yaakov à son fils Joseph. Pourquoi?
parce que c'est ainsi qu'il va lui donner la possibilité de renouer avec sa vie et son passé. Et quand est-ce que vous allez me dire, il a fait ça, quand est-ce qu'il a fait ça, Yaakov, avec ses enfants? Quand est-ce qu'il a béni Ephraïm et Ménaché? Soit c'est quand il va mourir, c'est décrit comme ça. Il naît à Viracholé, alors Yosef, il va avec ses enfants, il lui dit, qui sont ces enfants-là? Il lui dit, c'est Ephraim et Ménaché, que Dieu m'a béni avec, etc. Il dit, approche-les, je vais les bénir. N'est-ce pas? Ce texte-là, comme on l'a étudié les années précédentes, est un texte qui a été coupé de là où il devait être, c'est-à-dire quand Yaakov rencontre Yosef le premier jour, c'est là-bas qu'il lui dit, mais qui sont ces enfants? Il dit, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Approche-les, je vais les bénir. Et c'est à ce moment-là qu'il les bénit. C'est la première chose en fait, que Jacob dit à son fils. Enfin, il lui dit, jamais j'aurais pensé Non. C'est écrit quand il meurt, mais c'est pas là-bas. C'est évident que quand on a que le rédacteur de la Torah a mis les berachot à Ephraim et Ménaché en même temps que les berachot qu'il va faire à tous les enfants. N'est-ce pas? Où il bénit d'ailleurs Joseph et pas Ephraim et Ménaché là-bas. Mais ce texte-là qui sont ces enfants-là, il dit ce sont les enfants que Dieu m'a donnés, c'est lorsqu'il le rencontre. Il y a là-bas, quand on arrivera, je le redémontrerai s'il faut, mais je l'avais démontré déjà les années précédentes que tout ce texte-là fait partie de euh, de la rencontre entre Joseph et Yaakov, la première fois qu'il le voit. C'est tout ça pour dire que c'est la manière qu'a Yaakov de redonner de la force à son fils pour qu'il se relie à son passé de façon apaisée. Il le fait en lui disant, tu vas te reconstruire à partir des forces que tu as eues dans ta nouvelle vie. Ephraim. Et à partir de là, ensuite, tu vas pouvoir te rattacher à la famille. Mais ne pas tout perdre d'un coup. C'est pas possible. Et ça, c'est une grande chorma que Yaakov a transmis à Joseph dès qu'il a vu. Premier jour, la troisième ou quatrième phrase qu'il lui a dit, c'est ça. D'accord? Bon. Ce qui fait que nous voyons que l'action on pourrait dire, mais non, un juif qui est allé, qui a abandonné tout et qui est parti, qui maintenant est devenu presque goy et il se dit, bon, mon peuple m'a déçu, mon peuple m'a abandonné, mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu m'a déçu, je vais aller prendre une autre identité. OK? C'est-à-dire, on va lui dire, non, tu fais une erreur. OK. Mais tu ne peux pas lui dire que tu fais une erreur parce que c'est pas possible de lui dire tu as fait il peut pas il peut pas se reposer il peut plus se reposer sur ça. Donc il doit se reposer sur des forces nouvelles. Et quand il aura ces forces nouvelles, alors renforcé, il pourra redouer avec son identité. Et le but, c'est qu'il se renoue avec son identité. Mais il ne faut pas de lui faire perdre les forces qu'il a reconstruites péniblement pour se redonner une possibilité de vivre et de survivre. On ne peut pas lui dire non, non, enlève ça et reviens. D'accord? Non. Troisième sujet, c'est des rêves. Il nous reste, ouais. Alors, les rêves, c'est pas moi qui ai étudié ça. J'ai étudié ça dans le livre du Rav Reuven Sasson, hein, Talel Echaim. Et il a 200 pages sur les rêves. Donc, je vais 200 essayer. pages sur Ouais, 200 pages sur les rêves. tous les rêves. Ah non, sur Sur le le rêve. principe du rêve. Sur le rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Bon. Alors, il y a il y a deux phrases qui sont contradictoires a priori. Une phrase qui est dite dans la Gemara, En hachalom oler ela lefi hape. Hein, ça veut dire que le rêve ne fonctionne qu'à travers la manière dont la personne va le traduire. Et nous avons une autre phrase dite dans le Zohar qui dit que le rêve est une fenêtre ouverte à quelque chose qui est au-dessus de nous ou autour de nous et et dans lequel des choses
dont on n'est pas conscient quand on est réveillé vont apparaître. Donc, ça paraît un peu contradictoire. Si on dit qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui est une vérité, qu'il y a quelque chose qui est prévu, il y a un programme, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, commençons par là. Il y a chez l'homme plusieurs étages. Il y a ce qu'on appelle la neshama, ou l'âme, et ensuite il y a d'autres étapes jusqu'au corps et notre vie tranquille dans la réalité. Dans cette réalité, euh, le Zohar dit que les choses commencent par en haut, elles existent en haut et elles descendent lentement vers ce qui va être mis en pratique en bas. D'accord? Ce qu'on appelle le mouvement de haut en bas, du haut vers le bas. Donc, il y a des choses, par exemple, qui doivent se passer et il y a un projet, et puis ce projet va prendre forme et il va être il va arriver dans la vie normale. Donc, ça commence par en haut. Le Zohar dit, ça c'est vrai pour tout ce qui se passe dans le monde, sauf pour l'homme. Ça veut dire qu'il y a dans toute la création la volonté de Dieu, ou un projet céleste, un projet élevé, qui descend et qui est mis en pratique par la nature, par les animaux, par les végétales, partout. Chez l'homme, ça marche aussi, mais pas que. D'accord, ça marche aussi chez l'homme. Mais chez l'homme, il y a un deuxième mouvement, qui est un mouvement qui va passer du bas vers le haut. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres créatures. Je parle de tous les hommes. Il n'a pas donné aux autres créatures. C'est que il lui a donné la possibilité de décider ce qu'il va faire et que et ce qu'il va intervenir sur les projets divins. Donc il y a une contradiction. Qui c'est qui décide? C'est le projet divin ou alors c'est l'action de l'homme. D'accord? C'est un vieux paradoxe, mais c'est le paradoxe dont on parle ici dans le rêve. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Un rêve, c'est le corps. On lui dit arrête de bosser, arrête de prendre la place. Hein. Le corps arrête de se manifester. Donc le corps est en tardémène, est en sommeil, n'est-ce pas? Et alors, il y a la place pour des choses qui sont beaucoup plus intérieures et plus élevées qui se trouvent en l'homme, qu'on va appeler par exemple l'inconscient chez Freud. C'est des choses qui existent là, qui ont en principe euh, les choses qui doivent arriver, qui ne sont pas encore arrivées mais qui sont présentes. C'est des projets. C'est comme s'il y avait, par exemple, euh, un quartier général avec les commandants et les généraux qui se réunissent et qui décident de la stratégie à adopter pour les prochaines 24 heures et qui décident que, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, ils vont transmettre les ordres aux officiers qui vont transmettre ça aux... Maintenant, lorsque chaque soldat va recevoir l'instruction toi, tu dois te positionner là. Il n'est pas au courant de ce que le quartier général, les généraux, ont comme un grand projet. Il ne sait que ce qu'il doit faire lui, n'est-ce pas? Donc, le grand projet, c'est, si vous voulez, la neshama, et le corps, c'est le soldat qui agit dans le monde. Mais ça, c'est le premier mouvement. Mais il y a un deuxième mouvement. C'est ce que va faire le soldat qui va intervenir qui va influer ce qui va se passer au quartier général. Et ça, c'est vrai aussi dans la réalité. Lorsque on a une idée, on a un projet et que l'on dit, bon, je vais construire une usine et j'ai un projet de construction d'une usine avec ici, on va fabriquer ceci, etc. Et puis, tout doit se développer dans le sens du projet. Oui, mais on sait très bien que si les ouvriers sont pas d'accord, s'ils font grève, s'ils nous bloquent le pays, si ils font des manifestations et qu'ils veulent pas que ça se passe comme ça, eh ben alors ça va avoir aussi une influence sur les décisions prises plus haut. Ça, on le voit dans notre vie, n'est-ce pas?
il se passe la même chose chez l'homme. Alors, Dieu a une intention, et ensuite ça va arriver chez l'homme et l'homme va agir. Mais pendant le sommeil, il y a certains rêves qui peuvent dévoiler à l'homme justement des choses qui sont là et qui vont advenir. Soit parce que l'homme a vécu certaines choses, il y a une existence parallèle, élevée, qui entoure l'homme et dont il n'est pas tout à fait conscient. Et au moment du rêve, alors il s'ouvre à ce monde-là. Alors le Zohar parle, et la Gemara aussi, elle parle par exemple de choses comme les animaux sentent des choses que les hommes ne sentent pas. Par exemple, l'ânesse de Bilam, d'accord. Elle voit des choses que même un prophète ne voit pas. Ou quand il y a un tremblement de terre qui va avoir lieu, alors les chiens commencent à aboyer. Vous connaissez ces choses? Ou les gens de peu les enfants ont certains sentiments de choses que les adultes ne comprennent pas, mais parce qu'ils sont plus sensibles à ces choses que l'action de l'homme cache. Le fait qu'on a un cerveau, qu'on l'utilise, notre intelligence, nous donne l'impression que nous réglons notre vie et la réalité, alors que ce n'est qu'une partie de la vérité. Il y a aussi une autre partie qui est là et qui n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est là. Alors, être prophète, c'est quoi prophète? Parce qu'on dit que le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que prophète? Prophète, vous savez qu'il y avait des écoles de prophétie. Qu'est-ce qu'on apprenait dans des écoles de prophétie? Hein. Il y avait des villages où on apprenait la prophétie. Hein. Mettre le metteur sur la bonne longueur. Exactement. C'est de savoir euh, laisser son corps garder sa place et se rattacher avec sa neshama ou la neshama des autres. Il y a des gens qui voient chez des autres que les autres ne voient pas parce qu'ils ont cette gymnastique de communiquer avec la neshama. Et donc, la neshama que chaque homme a, c'est que c'est pas une neshama. Chaque homme, il a une neshama, c'est-à-dire un rapport avec le divin. Et donc, cette gymnastique qui va faire, cette gymnastique qui se passe pendant qu'on dort. Alors, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont se rappeler de leurs rêves, qui vont avoir des rêves qui vont être qui va leur parler plus facilement, qui vont les appeler des rêves des fois prémonitoires, ou bien des rêves qui vont dire des choses qui concernent la personne, alors qu'elle-même, elle n'en est pas consciente. Sur quoi va travailler Freud et la psychanalyse. Ils vont dire, pour essayer de résoudre les problèmes que tu as dans ton conscient, allons chercher, voir ce qui se passe dans ton inconscient. Et à partir de là, on va voir, parce que ta vérité, ce n'est pas uniquement ton conscient. Ton conscient, c'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce sont des choses qui sont vraies, mais il y a quelque chose de sous-jacent à cela. Et ces choses sous-jacentes, alors Freud les appelle l'inconscient, et là on appelle c'est la neshama, ou alors le divin qui parle à l'homme à travers sa neshama. Donc, le chalom, c'est comme un chalon, c'est comme une fenêtre ouverte à quelque chose qui est latent, qui est là, qui est présent. Et alors, on va se dire, alors, dans ce cas-là, le rêve, si je rêve quelque chose, donc ça va se passer. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on me donne cette information? Alors, c'est là qu'intervient le deuxième mouvement, c'est de dire, tout va dépendre de ce que tu vas en faire. Par exemple, pourquoi on dit quand quelqu'un rêve, on dit Chalom Tov, Chalom Shalom. Akol Holech Lefi Hapeh. Tout va avec la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a dans la force de l'homme de changer, d'agir sur cette réalité qui entoure. Ça, c'est une information extrêmement importante dans le judaïsme. Elle est bien mise en évidence dans notre paracha. Qu'est-ce que Joseph dit avec Pharaon? Ok, toi tu rêves qu'il y a 7 années de famine, d'abondance, ensuite il y aura 7 années de famine. Ok, alors tout le monde se dit, ouais, alors.
Ok, c'est pas difficile de comprendre que c'est ça les rêves. 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine. C'est quoi le génie de Joseph? C'est de se, hein, c'est de se dire, on va combattre ce n'est pas une fatalité. On va combattre cette prévision. Et si Dieu te fait rêver, c'est pour te donner la possibilité de changer les choses en bien. C'est pour ça que tout va avec la bouche. C'est-à-dire que si tu rêves de quelque chose qui est pas bien, ça peut te faire entrer dans une grande angoisse. Hein, il y a des gens même qui jeûnent pendant des journées pour essayer de réparer cette mauvaise impression que leur rêve leur a fait, n'est-ce pas? Mais justement, là, on dit non, non. C'est simplement pour te réveiller, pour que tu puisses agir dans le bon sens. Donc cette idée-là de Joseph avec les rêves, c'est l'idée fondamentale que le judaïsme peut apporter, par exemple, à la pensée égyptienne, à savoir, ne vous laissez pas entraîner par le fatalisme. L'homme est capable de changer le monde, de changer les plans divins, de changer les pronostics, de changer tout. Il y a une force qui est dans le corps, dans l'action, dans les désirs, dans les choix, qui sont encore plus forts, qui peuvent influencer des choses prévues par en haut. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas des choses prévues par en haut, mais on dit que il a été donné à l'homme justement cette information et ce pouvoir de pouvoir intervenir dessus. Mais ils n'ont pas intervenu. Qui? Pour les 7 années de famine, par exemple, Ben, c'était plus. ils ont mis dans leur C'était, grange des grains. et Il y donc, a eu quand même, il y a eu quand même quoi? Le mieux qu'il faut faire. il y a Il y a eu eu- quand même, il n'y avait pas de récolte. Oui, mais il n'y avait pas de Il y a la famine. famine. Il n'y a pas de famine, mais lui, il a peut-être pas dit il y avait de la famine, mais il a dit il n'y a pas de, il y aura Non, pas de- il a dit, les vaches grosses ont été avalées par les vaches maigres et on ne voyait plus Mais bon, les grosses dans les vaches maigres. Ça, c'est une invention de Pharaon. Il n'a pas rêvé ça. Il n'a pas rêvé que, c'est pas écrit dans le rêve officiel, hein, parce que la Torah nous raconte le rêve objectif. Ensuite, elle nous raconte le rêve de Pharaon subjectif, comment il va le raconter. Alors, lui, il est paniqué parce que les années de famine, c'est des années de famine où on oublie bon, l'abondance. Ça veut dire il y a tellement de familles qu'on se demande à quoi ça a servi l'abondance. Alors, qu'est-ce que va faire Joseph? Il va dire, OK, les lois de la nature sont ainsi, mais l'homme va agir pour que les gens ne ressentent pas la famine pendant les 7 années de famine. Mais c'est là, mais il y a quand même les lois de la nature. Oui. Donc Dieu, quand même, il a fait son programme. Donc il n'y a pas une influence là-haut. Si, C'est-à-dire, si. il y a une réaction comme quoi ils vont Ça les veut dire, si Dieu, moderniser. si Dieu avait envoyé la famine pour que les gens meurent de faim, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire, mais il a envoyé quand même les tailles de la famine. Oui, Maintenant, la réaction, elle a été mieux, mais il n'y a pas eu d'action là-haut. il y a une action là-haut dans le sens où Pourquoi? si la volonté de Dieu, c'était, je t'envoie la famine pour que tu meurs. Imagine, par exemple, non, mais, il y a une maladie qui mais ma tape, coque, là, c'est ma il y a coque. une maladie, Chas Shalom, qui frappe quelqu'un. OK? Alors, il frappe quelqu'un, on peut laisser la chose faire et attendre. Et c'est la fin. Ou alors, on peut agir contre, n'est-ce pas? Quand on va agir contre, ça ne veut pas dire qu'on agit, que la maladie n'existe pas. Elle existe. Mais on va agir contre afin que la maladie n'arrive pas à ses fins. Dans ce sens, l'homme agit. L'homme n'agit pas sur la nature, c'est-à-dire l'homme ne va pas agir sur le fait qu'il va y avoir une abondance cette année-là de récolte. Donc, il n'agit pas sur le plan divin, ça que tu veux dire. Non, si non, le plan divin, c'est quoi? Le plan divin, c'est deux choses. C'est qu'il va y avoir pas de récolte, et deuxièmement, que les gens vont mourir. C'est ce qui se passe quand il y a pas de récolte, en général. Oui, mais c'est Il le là. fait, c'est-à-dire, alors, Dieu envoie une maladie, ok? Nous, on va tout faire pour que cette maladie n'arrive pas ne fasse pas ce qu'elle voulait, cette maladie. Et donc, on va agir à l'envers. Ça ne veut pas dire que la maladie va disparaître. La maladie est là. Mais nous, on va tout faire pour qu'elle n'agisse pas pour gâcher la vie de la personne qui la reçoit. Ça veut dire que même Dieu ne change pas les lois de la nature. Par contre, ce qui va se passer
dans l'interface entre la nature et l'homme, ça, l'homme va pouvoir agir. Et il informe l'homme afin qu'il puisse agir contre ces lois-là qui sont, par exemple, il va y avoir un grand déluge. OK? Dieu aurait pu très bien me dire à Noé, OK, va sur cette île, là-bas, il n'y aura pas de déluge. D'accord? J'envoie moi le déluge. C'est moi qui décide d'envoyer le déluge. Sur toi, il n'y aura pas de pluie. C'est pas difficile. Ah, dans cette île-là, il n'y aura pas de pluie. Non, il y aura le déluge. Simplement, je te dis, quoi faire pour te sauver du déluge? Ça veut dire que c'est pas l'arche de Noé, ce n'est pas une intervention contre le déluge. C'est malgré le déluge, voici un moyen de t'en sortir. Lorsque Joseph va intervenir, il va dire, il ne faut pas voir les choses de façon dramatique. Ne voyons pas les choses dramatiquement. Voyons les choses positivement. Cette information, nous allons l'utiliser à bon escient. Pour résumer, dire que la foi en Dieu, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? C'est d'être optimiste. C'est tout. Croire en Dieu, c'est d'être optimiste. Ça veut dire c'est de prendre des données. Par exemple, les Maccabis, ils ont pris les données, voilà, donc nous avons ici culture, machin, c'est le progrès. Nous avons des gymnases, tout le monde se met nu à combattre les uns les autres, c'est le progrès, donc il faut aller avec le progrès. Il faut être progressiste, il faut aller avec le, ok, et de se dire que non, je vais, je vais pouvoir combattre cette tendance qui me paraît tout à fait néfaste et aller contre cela et ramasser des gens et se battre et même donner sa vie, parce qu'ils sont morts, hein. S'ils avaient voulu faire des vrais miracles, comme on dit, ils avaient pas. Pourquoi est-ce que Dieu a tué Yehuda, il est mort? Pourquoi Jonathan, il est mort? Pourquoi tous les autres frères, ils sont morts? Même Shimon, ils vont tous mourir, n'est-ce pas? On n'est pas là en train de changer les lois de la nature. On est en train de donner à l'homme des forces de combattre pour pouvoir transformer le mal en bien. Et c'est la fonction de l'homme. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'il ait une journée pleine euh, d'action. N'est-ce pas? On aurait pu dire alors, ah ben si la nuit je suis en contact avec ma neshama, alors j'ai qu'à dormir tout le temps. Je serai tout le temps en contact avec ma neshama, qui est mieux que moi. Alors ça c'est vrai, mais après la mort. Alors on est vraiment très bien parce qu'on est avec la neshama, que la neshama. Mais Dieu nous a donné le corps et notre intelligence, et la manière, et notre éveil, et notre conscience, et l'oubli de l'inconscient. Parce il faut oublier l'inconscient aussi. Il faut vivre avec la conscience. On ne peut, il faut être assez tamim. Il ne faut pas commencer à rêver, à rentrer dans l'histoire de rêve en se disant je vais rentrer dans ce monde merveilleux, pouvoir prévoir, etc. Non, c'est simplement réservé à des gens particuliers qui ont la capacité de le faire et de se mesurer à cela. Nous avons Dieu nous a donné une vie avec la conscience et pas la conscience de l'inconscient, mais la conscience. Il nous a donné notre intelligence et il nous a donné notre manière d'agir dans le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il veut que nous soyons agissants et responsables de nos actes. Les rêves, c'est pour nous dire, il y a dans tout ce que tu fais, c'est la partie immergée émergée de l'iceberg. Mais il y a une partie immergée en dessous qui est là. Il faut le savoir. Nous savons qu'il y a cette partie-là. Donc le halom, pour finir, le halom, c'est la possibilité de voir les choses qui sont au-delà du conscient. Et le pitaron, c'est l'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais en faire. Et le pitaron est peut-être plus important que le halom. C'est que le halom n'a de valeur que en fonction du pitaron, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le halom, c'est je vais te donner je vais te faire ouvrir les yeux sur une réalité qui te dépasse. Mais c'est pas pour t'écraser, c'est pour te permettre
d'agir pour le bien, malgré ces données. Et ça, c'est extrêmement juif. Ça, c'est très Yosef. Et c'est très Hanouka. Dans le sens où, qu'est-ce que tu fais avec ça? On va dire que Réhouven, par exemple, si on retache ça avec Réhouven, Réhouven, c'est quelqu'un qui dit, oh là là, je vous l'avais bien dit. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que Yehuda, c'est celui qui va agir. Et dans ce sens-là, si tu agis pour changer les choses, même si tu te trompes, et si tu te trompes, tu admets que tu t'es trompé, mais tu agis, tu te mets en avant, tu t'investis et tu ne laisses pas les choses te submerger, alors là, tu peux gagner. Réhouven, Yehuda, il a gagné même Yosef, comme ça. Et c'est lui qui va devenir le roi. C'est Yehuda qui va devenir le roi. Et pas Yosef, et pas Réhouven. Bien que les deux, elles avaient des très bonnes intentions. Mais c'est Yehuda qui se met en avant même s'il fait des erreurs, mais qui se met entièrement en avant. Quand il fait trop d'erreurs, il les reconnaît. Donc c'est exactement pour cela qu'on fait Hanouka. C'est pour souligner le fait que l'homme a la possibilité de gagner et de renverser des données qui sont sur le papier très négatives, de pouvoir les combattre et d'arriver à faire du positif. Même s'il fait un peu de positif, cela met en lumière, si j'ose dire, cette capacité que l'homme a et que les autres êtres dans le monde n'ont pas. C'est que la spécificité de l'homme, c'est justement de pouvoir utiliser cette force-là qu'il a d'agir pour agir sur une réalité qui peut être pessimiste. Et l'homme, il a pour mission d'être optimiste vis-à-vis de cela. Un optimiste, un optimiste maladif, c'est-à-dire un optimiste borné, un optimiste obsessionnel. Hein. C'est ça, c'est être optimiste. Parce que nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Mais quand on était en galoute pendant 2000 ans, on n'avait rien. Mais on avait quand même cet optimisme. C'est ce qui nous a fait durer jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'allumer les bougies, c'est super important et ça montre bien de quoi il est question, même dans la résurrection nationale. Voilà. Bon, alors on a parlé de 3 sujets. Passez une bonne soirée, bonne fête de Merci. Hanouka et qu'on entende des bonnes nouvelles.